Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui remplit parfois de manière démesurée et de manière pas totalement conforme à l'exposé coranique lui-même, en mélangeant les signes de la fin des temps avec le but ultime de la création, c'est-à-dire la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de préparer l'être humain à cet avènement, à cet événement. Aujourd'hui, le marché des signes de la fin des temps est devenu un sport qui consiste à chercher les petits signes et passer le temps à commenter l'histoire qui est en train de défiler sous nos yeux de manière pacifique. Or, l'eschatologie en islam, c'est-à-dire le domaine des croyances qui concernent la fin ou bien les fins dernières, est un domaine normalement actif, qui nous pousse à participer, à faire l'histoire, et ne pas passer le temps à chercher dans le Coran, dans les hadiths, les petits signes, les grands signes, l'alamat al-sughra, l'alamat al-kubra, au lieu de s'occuper de construire le monde et de se préparer à l'au-delà. De quoi s'agit-il dans l'eschatologie musulmane? D'abord, il s'agit de 3 domaines par ordre d'importance. Les signes qui annoncent Sa'a, c'est-à-dire le moment apocalyptique. Sa'a, c'est un moment de la fin de notre monde, de la fin de ce monde. Ce n'est pas totalement la fin du monde avec grand M, mais la fin d'un monde, celui des hommes dans ce bas monde. Et le 3e domaine qui est le plus important, c'est Al-Yawm al-Akhir, le jour du jugement dernier. Donc nous avons Alamat Sa'a, puis nous avons Sa'a, puis nous avons Al-Yawm al-Akhir. C'est ce 3e domaine qui constitue un point et un pilier de la dogmatique. Nous sommes invités à croire en le jour du jugement dernier. Sa'a et les signes sont des croyances subordonnées. En matière de l'aqida, c'est al-iman bil-yawmi al-akhir. Billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmi al-akhir. C'est le jour du jugement dernier qui est constitutif de la dogmatique. Le reste est subordonné à ce dogme, qui est l'un des 3 grands dogmes de l'islam, après l'unicité de Dieu, la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis vient le jour du jugement dernier. 3 dogmes cardinaux. Ils suffisent pour que le musulman soit en totale conformité avec le vouloir de Dieu. Le reste, en matière de l'aqida, des croyances, ce sont des croyances mineures. Il faudrait souligner que, comme dans les lois, sharia, eh bien, dans le dogme également, il y a des dogmes majeurs et des dogmes mineurs, comme il y a dans la sharia des obligations majeures et des lois qui sont mineures. Et donc, parmi les dogmes majeurs, c'est croire qu'à un moment donné, toute l'humanité va comparaître devant le Créateur. Et la boucle est bouclée. On vient de Dieu et c'est à lui le retour.
le reste est au service de ce dogme. Et on peut remarquer une eschatologie générale cosmique qui concerne toute l'humanité. Et puis, il y a une eschatologie individuelle qui concerne l'individu. Sa mort, la vie dans la tombe, sa résurrection. Donc, nous avons deux eschatologies. Celle qui concerne toute l'humanité et celle qui concerne l'individu en tant que tel. Parce que Sa'a, l'heure fatidique, eh bien, touche tout individu avec sa propre mort. فَمَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ. Celui qui meurt, eh bien, il a subi son heure, Sa'a. Il y a l'heure individuelle, il y a l'heure générale, universelle. Ce qui va nous importer ici, ce n'est pas le jour du jugement dernier, malheureusement. Pourtant, c'est le plus important. Ce n'est même pas Sa'a, qui est un moment, un temps T, méconnu, inconnu, même par le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي. Donc même le prophète ne connaît pas le temps T de ce moment apocalyptique. Mais ce moment apocalyptique, en vérité, on n'a même pas besoin d'une croyance théologique, parce que même les astrophysiciens pensent que notre système solaire n'est pas éternel. Physiquement, astrophysiquement, notre monde est programmé à l'implosion. Il y a l'explosion, le Big Bang, il y a l'implosion. وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Après fissuration, il y a fusion. Explosion, implosion. Donc c'est ça comme un moment astrophysique peut être prédictible, pas prédictible, peut être admis scientifiquement. Parce que le soleil n'est pas éternel, la lune, la terre, le mouvement des astres n'est pas éternel, et on voit autour de nous, dans le monde univers qui est plurivers désormais, où il y a le trou noir, l'explosion d'une étoile, et il se transforme en matière invisible. Et donc ça, c'est un phénomène des fins des mondes, on le voit dans d'autres systèmes galactiques. C'est ce qu'on appelle l'eschatologie cosmique. On le voit. Mais ce qui est singulier dans la Aqidah, c'est que la fin physique et biologique du monde n'est pas la fin du monde. Et là, on est dans la métaphysique. Et c'est là où intervient la révélation. Parce que la révélation nous informe sur les choses jusqu'alors inaccessibles à la simple raison. Le monde invisible, les origines premières et les fins dernières. هذا مجال العقيدة. Les commencements, les fins et le sens de la vie. Et le sens de l'existence. Et donc, on va aborder aujourd'hui, mais succinctement, la question des fins, plutôt les signes de ça qui annoncent, qui préparent l'avènement de ce moment apocalyptique. Ces signes, on peut les trouver dans le Coran, on peut également les trouver dans les hadiths. Sauf que ce que nous informe le Coran est mutawatir. Tout ce qui vient dans le Coran, elle est d'une authenticité certaine. Le Coran nous parle de Dabba, la bête. Il nous parle de Gog et de Magog, sans détail. Ni chronologie, ni géographie, ni histoire. Nous avons également des informations concernant la fin, ou bien les signes
de la fin des temps, parce qu'on ne parle pas de la fin du temps, on ne la connaît pas. Mais là, on va parler des signes. Mais généralement, ces signes de la fin des temps ne sont pas chronologiques. Dans les hadiths, il n'y a pas une datation de ces événements. Est-ce qu'ils sont passés? Est-ce qu'ils vont passer? Est-ce qu'on doit les attendre? D'abord, est-ce qu'on doit les attendre? On n'a pas à attendre les signes de la fin des temps. Le musulman n'attend rien, en principe. Le musulman n'est pas comme ça en train d'attendre l'avènement des signes de la fin des temps. Mais le Coran et la Sunna nous informent qu'il y a des signes. Ça s'arrête là. On ne va pas faire la traque aux signes de la fin des temps. La collecte, les Pokémon. En train de chercher les Pokémon, la fin des temps, il y a une collection. Ah, j'ai vu, il y a le prophète a dit, ah, c'est un signe de la fin des temps. Ah, les femmes vont être dénudées, donc, ah, c'est la fin des temps. Ah, il y a de l'injustice, ah, c'est la fin des temps. Il y a presque plus de 140 signes de la fin des temps. Entre le Coran et la Sunna, il y a environ plus de 140 signes. Il y a des signes cosmiques, il y a des signes géographiques, tels que les séismes, al-khasf, il y a le zalazil, donc les phénomènes géologiques. Il y a également des signes en rapport avec la moralité, les injustices, la cupidité. Et ça, ce sont des signes qui existaient même avant le prophète. Ce n'est pas une découverte spéciale. Et puis, il y a des signes historiques, tels que la conquête, par exemple, de Constantinople. On va voir est-ce que c'est authentique, qu'est-ce que cela signifie, etc. Parce que là aussi, quand on a une information qui nous vient à travers le hadith, il faut vérifier l'authenticité. Est-ce que c'est mutawatir, comme le Coran? Ou bien il est ahad, il est authentique, ou bien il est faible. Et une fois qu'on a vérifié l'authenticité, on passe à l'interprétation, parce que beaucoup de signes de la fin des temps sont amphibologiques, c'est-à-dire ambivalents. On va donner quelques exemples. C'est comme les lois. Tu as un hadith qui vous parle d'un signe, mais ce signe, on ne sait pas comment l'interpréter. Est-ce qu'il est passé, est-ce qu'il va passer, est-ce que c'est bon, c'est mauvais, etc. Et puis on va voir, est-ce que ces signes de la fin des temps sont une source de la loi. Et puis, le fait d'annoncer un événement, est-ce que le musulman doit l'accélérer? Accélérer son événement. Est-ce que alamat sa'a, ou bien sam'iyat en général, le domaine de l'eschatologie, est-ce que les hadiths et les versets eschatologiques sont-ils une source de loi? Est-ce qu'on en tire de ces hadiths, ces versets, des implications éthiques et juridiques ici maintenant? On va voir que non. Parce que c'est une information, ce n'est pas une injonction, ce n'est pas un impératif. Et donc nous avons trois catégories. Des annonces de phénomènes physiques, historiques, ou bien des événements d'ordre social, ou moral, éthique, etc. Nous avons fait remarquer que généralement ces signes annonciateurs ne sont pas datés. On ne connaît pas le lieu ni la date, et donc ça reste interprétable. Il y a des événements, chez certains savants, disent mais c'est un événement qui est déjà passé. Déjà, le prophète était un signe de la fin des temps. L'avènement même du prophète, c'est le signe de la fin des temps. Il n'y a pas une grande différence entre mon avènement et l'avènement de la fin des temps.
il a failli même me précéder. Ça veut dire que Yawm al-Qiyamah, ça veut dire la fin des temps, il allait surgir avant même l'avènement du prophète. Donc c'est al-ghaib total, c'est l'inconnu total. Donc le prophète lui-même est un signe de la fin des temps. Mais attention, les gens pensent que tout signe de la fin des temps, il est mauvais. Mais non, il peut être bon, il peut être mauvais. C'est la loi qui juge. Ce n'est pas l'événement en tant que tel. Ce n'est pas parce que c'est un signe de temps qu'il est mauvais systématiquement. Parce qu'il y a des gens qui disent « Alamat sa'a, hadi alamat sa'a ». Ah, c'est la fin des temps. Oui, la fin des temps, c'est ni bon ni mauvais. On ne juge pas l'événement par son antécédence, ni sa modernité, sa contemporanité. On juge les événements en fonction d'un répertoire éthique. Et ça, il faut se référer aux versets éthiques et juridiques et aux hadiths éthiques et juridiques, et pas aux versets et hadiths eschatologiques. Parfois, le prophète même, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, n'arrive pas à comprendre le signe. Je vais vous donner un exemple qui est troublant. C'est celui de Ibn Sayyad. Il est rapporté dans les hadiths authentiques. Ibn Sayyad, c'était un homme contemporain du prophète, d'origine juive, musulman, mais qui prétend la prophétie et qui annonce des prophéties. Et le prophète le rencontre, il lui pose des questions, parfois il dit des choses vraies, parfois il est à côté de six babouches. Le prophète considère que c'est quelqu'un qui est dans la confusion. Il a un contact avec le ghaib, mais il est dans la confusion. Omar ibn Khattab, il jure par Dieu que ce Ibn Sayyad est l'antichrist, le Masih ad-Dajjal. Il y avait une confusion dans le statut d'Ibn Sayyad. Le prophète lui-même et les compagnons de son époque ne savaient pas, est-ce qu'il s'agit véritablement de le Masih ad-Dajjal, c'est-à-dire le faux Messie, l'antéchrist, ou bien c'est quelqu'un d'autre, ou bien c'est un faux Messie potentiel. Et là, on va montrer ce que ça veut dire le Masih ad-Dajjal. Il y a toute une dissertation de ce que ça veut dire le Masih ad-Dajjal, est-ce qu'il est passé, est-ce qu'il va venir, etc. Donc voilà. Alama min alamati sa'a, voilà un signe de la fin des temps, mais on ne sait pas l'interpréter et le mettre dans une chronologie. Deuxième exemple, c'est celui de Inshiqaq al-Qamar. اقتربت الساعة وانشق القمر. De quel inshiqaq? اقتربت الساعة, l'heure s'approche, l'heure, c'est-à-dire l'heure apocalyptique qui va mettre terme à la vie à ce bas monde, qui est accompagné par une métamorphose astrophysique, où les océans vont être brûlants, transformés en feu, où il y aura l'éclatement des étoiles, c'est-à-dire un phénomène presque astrophysique qui aura des conséquences sur la Terre et donc sur les vivants. On peut dire que c'est une apocalypse programmée astrophysiquement par Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est lui qui a créé le monde, il l'a géré par des lois qui fonctionnent. Et donc, certains disent que Inshiqaq al-Qamar s'est produit à l'époque du prophète. Iqtarabat as-sa'a, l'heure s'est approchée et la lune s'est fissurée en deux. Ce qu'on appelle une fissiparité ou bien sissiparité. Inshiqaq. On rapporte des hadiths, effectivement, qu'à l'époque du prophète, la lune s'est divisée en deux, rapporté par des hadiths, mais qui n'ont pas atteint le niveau de le mutawatir. Est-ce qu'il s'agit
de la fissiparité et la fission évoquée dans le Coran, ou bien il s'agit d'une fissuration qui s'est produite à l'époque du prophète. C'est-à-dire que celle du Coran n'est pas encore survenue, alors que les hadiths rapportent un autre événement, une fissuration de la lune à l'époque du prophète, alors que la fissuration du Coran n'est pas une division en deux, mais une sortie de l'orbite. On dit inshaqqa, c'est la dissidence, c'est une sortie. Elle est expliquée par wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar. Donc l'inshiqaq, si on dit l'inshiqaq, ça veut dire fissiparité. Donc on va tomber dans la confirmation des hadiths qui rapportent qu'à l'époque du prophète, il y avait ce miracle. D'autres ils disent non, rien à voir, parce que cet événement va se produire juste avant l'heure. La lune va s'éclipser, elle va être confondue avec le soleil, c'est-à-dire une fusion. C'est-à-dire l'inshiqaq ici, ce n'est pas une division, mais une sortie de l'orbite. Alors les autres hadiths, ils rapportent effectivement que cet événement s'est produit. Sauf que Ibn Mas'ud et Anas ibn Malik, ils rapportent cet événement, mais l'un le rapporte avant la révélation de ce hadith, et l'autre, il le rapporte bien après la révélation de ce hadith. C'est-à-dire que ces hadiths ne sont pas des circonstances de la révélation de ce hadith, c'est-à-dire ne sont pas une interprétation de ce hadith. Ibn Kathir dit, on a assez de hadiths qui stipulent effectivement que la lune s'est divisée en deux à l'époque du prophète et ce nombre a atteint le mutawatir. Il dit balagat hadd tawatur. Donc cet événement qui s'est produit à l'époque du prophète, rapporté par des hadiths pour Ibn Kathir, il a atteint au niveau de l'authenticité le degré de l'authenticité d'un verset. Donc c'est une information solide. Mais il y a beaucoup de savants qui contestent cela. Il dit Ibn Kathir, il a commis un abus de langage. Il a voulu dire peut-être mustafid, la mutawatir. C'est un hadith très répandu. Mais attention, répandu ne veut pas dire certainement authentique. Donc vous voyez que autour des signes de la fin des temps, on peut disserter sur chaque signe pendant des heures et des heures sans forcément aboutir à quelque chose de solide. Tout simplement parce que ce n'est pas important. Ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que ça va venir. Il faut qu'on se prépare pour la rencontre de Dieu. Aussi, depuis la naissance de l'islam, aucun savant, aucun canoniste, aucun juriste ne s'est référé aux hadiths eschatologiques, aux versets eschatologiques pour en extraire une loi. Je vais vous citer ici un hadith problématique à cet égard, celui de la parousie du Christ, le retour de le Messie. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils ont les bras croisés, ils attendent que le Messie va descendre, va venir pour régler leurs problèmes. Voilà l'impact catastrophique de ce type d'attente. On attend le Messie. Bien sûr, il y a des hadiths sahih dans le Bukhari ou Muslim qui parlent du retour, mais ils sont problématiques ces hadiths. Parce que d'abord, ils ne sont pas mutawatir, et dans le contenu, il est problématique. Parce que le contenu, il est problématique. Parce que ces hadiths, ils parlent que Jésus va revenir, et il va convertir tout le monde. Tout le monde va être musulman. Peinard, tranquille, bien, alhamdoulilah. C'est même pas la peine de faire l'effort. On va attendre le Messie, et puis hop, par la baraka du Messie, tout le monde va être musulman. Mais ça contredit le Coran. Parce que le Coran nous dit que les Juifs et les chrétiens seront toujours divergents jusqu'à la fin des temps.
Et on a beaucoup de versets qui nous disent que les gens ne seront jamais une seule communauté jusqu'à la fin des temps. Mais là, le Coran, pour le coup, il est mutawatir. Comment dire, voilà, l'humanité va se réunir à un moment donné de son histoire autour de Jésus. C'est un peu problématique. Ça va à l'encontre du vouloir de Dieu tel qu'il est dessiné dans le Coran. Or, le Coran est plus formel que les hadiths. Deuxièmement, dans ces hadiths, on rapporte que Jésus va tuer les porcs. Yaqtul al-khinzir. Mais le khinzir, qu'est-ce qu'il a fait le porc? On ne tue pas une espèce comme ça. Ce qui est interdit, c'est de manger le porc. Et pourquoi tuer les porcs? Ça participe de l'écologie et de la chaîne alimentaire. C'est de perturber un ordre que Dieu veut. Le prophète a dit, si les chiens n'étaient pas une communauté, j'aurais ordonné de l'exterminer parce qu'il y avait la rage, il y avait une contamination à l'époque, une épidémie. Et donc le prophète a voulu tuer les chiens parce qu'il y avait un danger au niveau de la santé publique. Mais quand il a pensé au verset qui dit il y a pas, toutes les espèces humaines sont des espèces comme nous, il faut les préserver. Et puis dans le hadith eschatologique de le retour de Jésus, il y a yaksuru salib. Mais dans la charia musulmane, on ne casse pas on doit tolérer les gens, les juifs, les chrétiens, on doit respecter leurs croyances. Pourquoi casser les croix? Certains disent, puisque c'est un signe de la fin des temps, puisque Jésus accomplit ça, donc je dois l'accomplir. Donc c'est une injonction. Je dois tuer les porcs et je dois casser les croix. Donc il tire de ce verset, de ce hadith eschatologique, un enseignement normatif. Or, aucun savant n'a tiré d'anticipation, ils n'ont pas anticipé, même s'ils ont considéré que le hadith est sahih, et pourtant ils n'ont pas considéré comme une loi, parce que la loi s'arrête avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on a interprété la loi, c'est dans le Coran et la Sunna. Et puis c'est une problématique. Le prophète est la fin, est le dernier des prophètes. Mais Jésus qui vient après, il vient en tant que quoi? Bon, c'est problématique. Donc ça heurte une certaine rationalité. C'est pourquoi il y a des savants modernes qui ont dit, bon, ce hadith du retour du Messie, c'est min al-isra'iliyat, c'est-à-dire dans la narration, on a importé ce qu'il y a dans l'Ancien Testament et on l'a plaqué sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, mais ça je ne vais pas entrer dans ce débat-là, même si les hadiths il est authentique, il n'est pas source de normes, c'est ça qui va m'intéresser. Mais aussi également le hadith qui parle de la conquête de Constantinople et de Rome. C'est une annonce de quelque chose qui va venir. En vérité, le hadith est déjà problématique au niveau de l'authenticité. Ce n'est pas dit qu'il est authentique, parce qu'il y a tout un débat des traditionnistes critiques sur l'authenticité de ce hadith. En effet, dans Sahih Muslim, il y a cette conquête, mais il n'y a pas de nom de ville explicitement. Alors que les autres variantes, dans d'autres recueils de hadith, ils parlent de la conquête future de Constantinople qui s'est réalisée, et puis ils parlent d'une autre de Rome qui ne s'est pas encore réalisée. Mais ce hadith, au point de vue authenticité, il est objet de débat sur le degré de son authenticité. Et à supposons que ce hadith est authentique, est-ce que le fait de promettre la conquête de quelque chose est une injonction? On n'a pas trouvé dans les recueils de l'fiqh, avant la conquête de Constantinople, il y avait un ordre des théologiens et des canonistes. Nous avons le devoir de conquérir pour réaliser une prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas à réaliser les prophéties.
Les prophéties se réalisent d'elles-mêmes. Chose promise ne doit pas être conquise. Chose promise, c'est une chose acquise, mais non pas conquise. On ne fait pas de l'histoire un code. Pour revenir à la théologie de l'histoire, c'est que notre histoire passée et à venir n'est pas notre code. Que ce soit une histoire passée des ancêtres, nous ne devons pas la reproduire, et un événement qui va venir, s'il est positif, on n'a pas à l'accélérer. On n'en fait pas un dogme. Et donc voilà la difficulté dans laquelle on pourrait tomber, c'est-à-dire mettre les hadiths eschatologiques, ou bien les versets eschatologiques, dans le répertoire du normatif. Les signes de la fin des temps, et après. Et après. Maintenant, on sait, il y a des signes qui sont passés, des signes que nous vivons actuellement, et des signes qui vont venir. La question qui se pose est après. Mada a'dadta laha. Un homme est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui posant justement la question des signes de la fin des temps. Déjà dans un hadith de Jibril, mal mas'oulu anha bi'alama min as-sa'il. Alors, ni celui qui pose la question, c'est-à-dire Jibril, ni celui qui doit répondre ne connaît son avènement, son éruption, son surgissement dans l'histoire. C'est un principe, ça s'arrête là. Ce qui est le plus important, c'est le retour à Dieu, c'est-à-dire la préparation à la rencontre inéluctable d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour du jugement dernier, il est plus important, il est encore plus important que le qabr, parce que la vie dans la tombe, c'est une phase, l'ism qui est le barzakh, qui est une autre vie, en attente de la résurrection. Et après la résurrection, ce n'est pas la résurrection qui est importante, c'est la rencontre de Dieu lui-même et le jugement. Et l'homme posa la question au prophète de l'informer sur les signes, pour que peut-être qu'il se prépare. Mais le fait même que la mort soit méconnue, inconnue, c'est déjà quelque chose qui doit nous motiver pour être toujours alerte, à se préparer à l'avènement de notre heure, qui est inconnue. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Tu ne sais pas quand est-ce qu'on va mourir, dans quelle terre on va mourir. Donc, vous n'avez que le présent. Vous n'avez que le présent. Et le prophète de répondre, de poser la question à cet homme, et qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour-là? Tu me poses la question sur les signes de la fin des temps, mais qu'est-ce que tu as préparé pour la rencontre de Dieu? C'est ça qui doit nous importer. La réponse se trouve également dans un hadith authentifié par l'Albani, rapporté dans l'Adab al-Mufrad de l'Bukhari, dans lequel le prophète dit: si quelqu'un était en train de planter une plantule et a vu le jour du jugement dernier survenir l'avènement de Sa'a, les fins dernières sont en train de s'accomplir, eh bien qu'il termine son acte, qu'il ne l'arrête pas. Il n'a pas dit il laisse la plantule, il va faire 2 rak'at, il laisse la plantule, il va aller à la mosquée. Non, 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 tu continues ce que tu fais. Tant que tu fais le bien, tu le continues. Tu vas au supermarché pour acheter le halal pour tes enfants, ou bien pour s'habiller, etc. Si tu vois le jour du jugement dernier survenir, continue à faire ce que tu fais. Tant que tu fais le halal et le bien, c'est-à-dire ce qui importe dans tout ce dispositif les signes de la fin des temps, inconnus d'ailleurs, annoncés, mais qui n'est pas dévoilé, c'est que l'homme doit être alerte. C'est-à-dire il faut éterniser le présent. On dit toujours que le présent, c'est un futur déjà passé. Tu n'as que ton présent. Eh bien, concentre l'éternité dans le présent. Et peu importe les signes de la fin des temps, et peu importe le surgissement de Sa'a, de Qiyam Sa'a.
L'essentiel, c'est que tu es toujours présent, c'est-à-dire présent dans le bien. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.